L'onction. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir un thème que j'ai intitulé l'onction. Nous allons voir un thème que j'ai intitulé l'onction. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que l'onction? L'onction est un concept central dans la Bible, symbolisant la séparation et l'équipement par Dieu pour un service particulier. Donc, quand Dieu arrive à oindre quelqu'un, Dieu, en ce moment, doit faire quoi? Doit mettre la personne à part pour son œuvre. Dieu doit mettre non seulement la personne à part, Dieu doit équiper la personne pour son œuvre. Qu'est-ce que l'onction? Qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est le revêtement de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. L'onction est l'acte de consacrer une personne ou un objet à Dieu pour un usage sacré. Elle symbolise la séparation d'une personne ou d'un objet du profane pour le saint, indiquant un appel divin. L'onction, empowerment, c'est un équipement. L'onction confère la force et l'attitude nécessaires pour accomplir une tâche ou un ministère spécifique. Par l'onction, une personne reçoit une autorité spirituelle pour agir au nom de Dieu. L'onction est souvent associée à la guérison physique, spirituelle et dans toute diapason, apportant le réconfort et la restauration. Là où il y a l'onction, il y a la guérison. Là où il y a l'onction, il y a la révélation. Là où il y a l'onction, il y a la libération. Là où il y a l'onction, il y a la protection. Là où il y a l'onction, il y a l'identification avec Christ. Là où il y a l'onction, il y a la promotion. Là où il y a l'onction, les signes et les merveilles manifesteront. Là où il y a l'onction, il y a la bénédiction. Là où il y a l'onction, il y a la transmission d'un héritage. Là où il y a l'onction, il y a la responsabilité. Dans toutes ces définitions, on remarque facilement que l'onction donne aussi de la responsabilité et d'une grande d'ailleurs responsabilité. L'onction consiste à appliquer de l'huile sur une personne ou un objet symbolisant la consécration à Dieu dans la culture biblique. Elle est souvent associée à un des rois, des prêtres et des prophètes. Donc, il y a le grand 1, ce qu'on appelle ça l'onction royale. Dans les 3 dimensions d'onction, selon la tradition biblique, nous avons grand 1, l'onction royale. 1 Samuel chapitre 16, le verset 13, souvent Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David depuis ce jour-là. Ce verset montre comment David a été oint par Samuel pour devenir le roi d'Israël, marquant le début de son ministère. Lorsque nous parlons de l'onction royale, lorsque quelqu'un reçoit l'onction royale, qu'est-ce qu'on voit? L'onction royale parle d'une onction que lorsqu'il y en a en toi, il y a des bénédictions matérielles qui s'en suivent. Il y a des bénédictions positionnelles. C'est-à-dire Dieu te prend d'un niveau 0 et il t'amène à devenir un héros. Dieu te prend des zéronaires, il t'amène à devenir un milliardaire. Pourquoi? Parce que l'onction royale consiste à la promotion. Ça te prend de néant, ça te rend un géant. Ça te prend de l'inférieur, ça t'amène à être un supérieur. C'est le genre d'onction qui t'introduit auprès des rois. Tu arrives quelque part, cette onction t'amène auprès du roi. Cette onction, lorsque tu as, c'est comme si on a vendu quelqu'un comme esclave, Joseph. Mais arrivé déjà en Égypte, cet homme a quitté, il est devenu un homme important en Égypte chez Potiphar. Après l'accusation, cet homme a encore grandi à devenir il grandit encore à devenir quoi?
grandit encore à devenir, même je l'ai amené en prison, le gars est devenu le chef des prisonniers. De là, déjà, il était introduit à Pharaon, qui était devenu l'homme le plus influent après Pharaon en Égypte. C'est une onction que tu ne peux pas te cacher. Au fait, Dieu te prend toujours de nulle part et il t'expose au monde entier. C'est de cette onction-là qu'il parle. Point numéro 2, deuxième onction dans la Bible. C'est de quoi il s'agit. Nous avons l'onction des prêtres, ou on appelle ça l'onction sacerdotale. La Bible déclare dans Exode chapitre 30, le verset 30, il dit: tu oindras Aaron et ses fils, et tu lui consacreras pour qu'ils soient mes prêtres. Donc ici, l'onction est utilisée pour consacrer Aaron et ses fils dans leur rôle sacerdotal. C'est le genre d'onction où la Bible dit dans Apocalypse chapitre 1, le verset 6, la Bible dit: il nous a fait des rois et des sacrificateurs en anglais, et en français il dit: il nous a fait un royaume des sacrificateurs. Donc c'est cette onction nous rend des sacrificateurs. Cette onction nous amène déjà à parler de la part de Dieu, à entrer dans le lieu très saint, parler à Dieu directement. À l'époque, on ne peut pas entrer, c'est pas tout le monde qui est censé parler à Dieu. Il y a une seule personne qui est oint pour parler directement, pour entrer dans le lieu très saint. Maintenant, sur la croix, la Bible dit, le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint a été séparé. Donc, les enfants de Dieu, dans notre ère, dans notre génération, dans notre époque, ils ont l'accès direct à parler à Dieu. C'est pourquoi dans cette onction, c'est une onction où Dieu dépose dans la vie de quelqu'un pour l'œuvre sacerdotale. Maintenant, il y a des gens qui ont l'onction sacerdotale, Dieu les a mis à part pour rendre un service digne, honorable à lui. Troisième qualité de l'onction, nous avions ce qu'on appelle l'onction des prophètes. L'onction des prophètes. 1 Roi chapitre 19, le verset 16. 1 Roi 19, 16. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour être prophète à ta place. Ce verset illustre comment l'onction est utilisée pour désigner Élisée comme prophète. L'onction dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, l'onction prend une dimension spirituelle, souvent associée à l'Esprit Saint. Acte 10, 38. La Bible dit, c'est le verset, mon verset que j'aime trop, Jésus de Nazareth, comment Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de puissance, et comment il a passé en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc là, dans le Nouveau Testament, cette onction réfère à la puissance, à la manifestation du Saint-Esprit. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit doit opérer dans une autre dimension, c'est-à-dire il est devenu automatiquement un esprit parmi les humains. Parce qu'un homme sans Christ, la Bible appelle l'homme animal. Maintenant, un homme qui a Christ, la Bible appelle carrément l'esprit qui est né de nouveau. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 6, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est l'esprit. Nous comprenons le langage, parce que la plupart des combats que l'homme peut faire face aujourd'hui, sont des combats qui sont spirituels. Alors l'homme qui a Jésus en lui, qui a le Saint-Esprit en lui, cet homme est devenu automatiquement un esprit. C'est pourquoi la plupart de ces combats, il les confronte dans le règne spirituel. L'onction des croyants. 1 Jean chapitre 2, le verset 20. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous connaissez toutes choses. Waouh! Ici, l'apôtre Jean parle de l'onction de tous les croyants, que tous les croyants reçoivent, leur permettant de comprendre la vérité. Quand tu as l'Esprit de Dieu, la vérité, tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse faire la médisance sur quelqu'un et tout ça avant que tu puisses connaître la vérité. Toi, tu le connais au fait. Il y a la vérité là qui est inscrite dans notre cœur. La sanctification est spirituelle. L'onction symbolise aussi la présence et l'action du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Elle représente la capacité de Dieu à équiper et à
habiliter ceux qui les a appelés. Donc quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu a donné l'habilité. Quand Dieu donne une mission, Dieu donne aussi la provision. Je me souviens. Lorsque je voulais voyager, quelqu'un disait, écoute, je prends soin de ton voyage. Je prends soin de ton voyage. Waouh. Donc, ce sont des choses que Dieu, maintenant, quand il appelle, il équipe. Quand il équipe, il donne une vision, il donne la provision. C'est pourquoi ma prière pour toi qui m'écoute est que toute situation que tu traverses aujourd'hui, que Dieu puisse intervenir puissamment à ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction dans la Bible a plusieurs fonctions et significations. Chacune est liée à la mission divine et à l'équipement spirituel. Premièrement, nous voyons la consécration. L'onction est souvent utilisée pour consacrer les personnes ou les objets à Dieu. C'est pourquoi quand tu as reçu l'onction, tu es consacré pour Dieu, pour son œuvre et à rendre service à son peuple. Donc tout est résumé pour Dieu. Donc Exode chapitre 30, le verset 29, tu sanctifieras aussi ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera saint. Là, ça nous parle que parfois si tu veux aller peut-être habiter une nouvelle maison, lorsqu'on amène un oeil de l'Éternel, vient avec l'huile, il met sur celui-là est sanctifié. S'il met dans un bureau, lorsque tu as trouvé un nouveau boulot, on sanctifie, ce bureau devient un lieu sanctifié. Alors là, tous les attaques qui viendront, ça ne marchera pas, ça sera nul et sans effet. L'onction est un moyen par lequel Dieu équipe ses serviteurs pour accomplir leurs tâches. 1 Samuel 16, 13. Samuel prit la corne d'huile et loin au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. Depuis ce jour-là, la fonction de l'onction ici est d'équiper David pour son rôle de roi en lui donnant la puissance de l'esprit. Wow. Donc, imaginez que Dieu t'appelle à être tout ce que Dieu t'appelle à faire dans son royaume. Il y a une onction particulière pour ça. Et si Dieu t'appelle pour prêcher l'évangile, il y a une onction particulière pour ça. C'est pourquoi tout ce que Dieu te donne, tout ce que Dieu te donne dans ton église, si Dieu peut les amener dans ton église, ce qui veut dire que Dieu a aussi déposé leur solution dans ta vie, qui est son onction dans ta vie. Dieu ne peut pas amener quelqu'un qui a un problème dans ton église, qui a un problème, que ce problème-là va dépasser ton onction. Je ne crois pas à ça. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans l'onction. Donc, c'est l'onction qui l'équipe, c'est l'onction... c'est l'onction qui l'aide à accomplir la tâche, c'est l'onction qui l'équipe à être capable de cette tâche. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un à être impuissant, non. Dieu appelle quelqu'un à être puissant, à résoudre le problème de son peuple. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu sait que non, il t'appelle à être oint. Certes, il y a les gens qui ne peuvent pas, parfois il y a certains serviteurs qui ne peuvent pas être oint. Peu importe ce que tu vas faire. Pourquoi? Parce que ces gens arrivés à un certain niveau, s'ils ont un père spirituel, le père spirituel peut mettre la tête, les pieds sur eux, ça peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a les fonctionnalités de l'onction. Là, en ce moment, s'ils arrivent un jour à critiquer cet homme de Dieu, ils se sont fait quoi? Déconnecter de la fonctionnalité de l'onction. Donc, c'est pourquoi, mais sinon en réalité, normalement, quand Dieu appelle quelqu'un, il lui équipe, il lui donne la capacité d'accomplir cette tâche-là. Quand Dieu envoie les fidèles dans la vie d'un homme de Dieu, Dieu donne à ce pasteur la capacité de les amener dans leur destinée.
L'onction confère une autorité spirituelle à ceux qui sont appelés par Dieu. Jésus de Nazareth, acte 10, 38, comment Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de puissance. Ce verset montre que Jésus, oint par Dieu, a exercé son ministère avec une autorité divine. C'est pourquoi la Bible dit à la suite qu'il partait de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant du bien, etc. L'onction est également associée à la guérison et à la libération des oppressions. L'Esprit du Seigneur, Luc 4, 18, est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi un? Pour annoncer une bonne nouvelle, pas critiquer. Aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus déclare que sa mission est d'apporter la guérison, la libération, soulignant le pouvoir de l'onction. L'onction permet également aux croyants de comprendre et d'enseigner la vérité divine. Jean 2, 27, la Bible dit: pour vous, l'onction que Dieu vous a reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais son onction vous enseigne toutes choses. Cela montre que lorsque vous recevez l'onction, Dieu oint des gens pour vous enseigner. Au fait, c'est ça. Cela ne veut dire pas que quand j'ai reçu l'onction, j'ai plus besoin de l'enseignement. Non. Quand j'ai reçu l'onction, donc des enseignements que je veux pour mon élévation, je veux pour ma santé, je veux. Il y a des gens que Dieu a oint du Saint-Esprit pour m'enseigner des choses qui doivent m'apporter la délivrance, l'autre. L'onction offre aussi une protection contre les attaques spirituelles. Waouh! Dans ce monde, il y a des ennemis qui ne veulent pas que tu prospères. On te dit que non, il a ça, c'est fini. Il y a déjà des manigances déjà dans ce domaine. La Bible dit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. L'image de l'onction ici symbolise la protection et les bénédictions de Dieu, même en présence des ennemis. Même en présence des ennemis, lorsqu'il y a l'onction dans ta vie, waouh, ta vie est protégée. Ta destinée est protégée. Tes affaires sont protégées. Je prie pour toi que 2025 qui est en train de venir soit pour toi une année heureuse et merveilleuse, où l'ennemi ne pourra jamais t'arrêter, mais tu iras de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ Nazareth. L'onction nous identifie également en tant que disciples de Christ, partageant en quelque sorte dans son ministère. Vous savez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Cela montre que l'onction du Saint-Esprit nous relie à la résurrection et à la vie de Christ. Pour finir, l'onction est une fonctionnalité spirituelle essentielle dans la vie des croyants, les consacrant, les équipant pour le service